C'est arrivé quand je me suis rendu compte qu'après plusieurs années d'expérience dans mon domaine, j'avais envie de partager pas mes échecs, mais les épreuves pour être sûre que les autres n'aient pas besoin de repasser par la même chose. Aptaskill, je crois que c'est en 2017, ils ont rencontré une entreprise qui faisait de la VR, mais ils n'avaient pas été hyper séduits. Et puis après, Essentia est arrivé en disant voilà, il y a une demande auprès des industriels de former différemment aux bonnes pratiques aseptiques. Il faudrait bien un jour qu'on se lance dans l'aventure de la réalité virtuelle. Moi, j'ai une réaction très project management. Je me dis, avant de trouver un outil, définissons le besoin. C'est vrai que c'est important. Ils veulent quoi ces gens? Ils veulent quoi ces industriels? C'est quoi leurs attentes? C'est quoi leurs besoins? Et après, on verra quel outil peut répondre aux besoins. Bon, la réalité virtuelle semble être un choix souhaité par tout le monde. Donc, et finalement, je pense que les pratiques aseptiques se prêtent à l'utilisation de la réalité virtuelle. Donc le match a pu se faire. Parce que créer quelque chose, on sait tous créer. Mais s'il n'y a pas d'utilité, moi, je ne me lance pas. Là, maintenant, dans le cadre aseptique, oui, c'est pertinent. Forcément, la réalité virtuelle change d'habitude. Ça permet, je pense, une transition beaucoup plus douce entre la théorie et la pratique. Ça te plonge vraiment dans cette atmosphère de contrôle. En soi, les grades A et B, tu ne peux pas y accéder. En tant que nouveau, en tant que junior là-dedans, tu ne peux pas y accéder. Là, ça te permet de t'immerger dans cette atmosphère de contrôle, de lenteur, de gestes un peu particuliers. C'était impressionnant dans le sens où je me retrouvais comme dans une de mes zones. L'architecture de la pièce est là. Les lumières d'attention, les lumières des sas, des pales, des malles, l'autoclave est très réaliste aussi, etc. Ce qu'on recherche pour notre expérience de formation sur le site, c'est d'utiliser des outils innovants, d'essayer des choses qui sont plus à la pointe, de démontrer aussi qu'il y a moyen d'apporter quelque chose en plus. Donc on sait bien que ce n'est pas pour faire à la place, c'est pour faire en plus, pour s'insérer entre le travail de formation théorique sur des principes, expliquer ce que c'est qu'une zone aseptique, comment ça fonctionne, etc., jusqu'au comportement. Avoir quelque chose qui se situe entre les deux, c'est vraiment ça qu'on cherche. Moi, je pense qu'il y a des choses sur la séquence des opérations. Je suis très séduite par cette utilité. Je pense que chacun des opérateurs sait qu'il doit faire ça ou ça, mais est-ce qu'il maîtrise bien la séquence? On a l'avantage ici que Aptaskill est un centre de formation pour toutes les entreprises biopharma et donc sur des concepts de base, on peut travailler ensemble pour faire une synergie et utiliser vraiment la puissance de chacun. Ici, dans ce cadre-ci, la réalité virtuelle, je crois, va surprendre pas mal. Au sein de Zoetis, il y a aussi quelques volontés que Louvain-la-Neuve expérimente quelque chose que les autres sites n'ont pas encore. Donc on a vraiment envie de démontrer qu'en Belgique, on n'est pas si mal. Il y en a, tu les vois grandir en fait à travers la formation chez Aptaskill. Et puis tu les vois grandir après, tu les recroises. Le monde est petit, tu les recroises en entreprise. Je recroise des fois des gens, ils me disent « Oh, mais j'adore ce que je fais !» Ok, super. Alors, on a fait notre travail. Peut-être que ma mission, c'est de faire réaliser aux gens qu'ils en ont une.